Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Alors pour ce 54e épisode, je reçois aujourd'hui Léonie et Corentin. Bonjour Léonie et bonjour Corentin, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Bonjour, ça va très bien. Mais écoute, je suis vraiment ravi de vous recevoir tous les deux. Comme vous connaissez le podcast, vous avez dû l'écouter sur des épisodes précédents. Donc aujourd'hui, nous restons à Hambourg. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est une première fois. On a deux invités, un couple charmant sur Hambourg. Donc Léonie et Corentin qui, eux, sont dans le chocolat. Mais je vais les laisser vous raconter tout cela en commençant honneur aux dames. Léonie va nous présenter un peu son parcours. Oui, bonjour, nous sommes alors Léonie Corentin, une chocolaterie. Et moi, je suis Léonie, originaire d'Allemagne. J'ai grandi pas loin de Hambourg, mais pas à Hambourg, à Schleswig-Holstein. Très rapidement, pendant mon parcours scolaire, j'ai développé une passion pour la France, pour la langue. J'ai vraiment eu envie de parler très bien le français. Et en même temps, j'avais toujours une passion pour la cuisine, spécialement, surtout pour le chocolat, pour les pâtisseries. Ma grand-mère qui en faisait tout le temps aussi, donc je pense que ça peut venir peut-être par là. Donc avec un voyage vraiment en France, j'ai développé vraiment ce désir que, ok, après l'école, moi, je veux partir en France. Et du coup, à 17 ans, j'ai préparé un peu la suite. J'étais en préparation de bac que je voulais quand même faire, même si je voulais partir sur un métier artisanal et pas faire des études. Et du coup, je me suis posé la question, oui, bon, comment je peux apprendre un métier dans un pays que je connais pas, un métier que je connais pas. J'avais aucun membre de la famille qui est dans un métier pareil. Et du coup, j'ai fait une recherche sur Internet et j'ai trouvé les compagnons de devoir. Et j'étais très contente parce que il y a une copine qui était jeune fille au pair à Paris. Elle m'a fait un contact avec les compagnons qui ont eu un prévôt basé à Berlin, qui j'ai pu rencontrer, qui a fait mon entretien et qui a finalement qui m'inscrit pour rentrer chez les compagnons 2 ans après, à Paris, le rêve. Donc c'était après le bac, excuse-moi. Exactement, ouais. J'ai D'accord. passé mon bac en 2011 et 2 mois après, j'ai eu une valise et je suis partie à Paris. Super. Et du coup, j'ai commencé mon apprentissage qui a duré 1 an vu que j'ai eu déjà mon bac. Et j'ai travaillé à Paris et j'ai eu mon CFA, donc mon école à Bordeaux. Donc je suis à peu près 2 semaines à Paris de travailler, ou 1 mois à Paris et puis 2 semaines à Bordeaux. Donc c'est en alternance, hein, c'est ça? Exactement. Ah d'accord, ouais. Ok. Du coup, normalement, les compagnons, ça part après sur un Tour de France, ça fait vraiment un long parcours. Mais pour moi, ça n'a pas vraiment été ce que je voulais faire après. Donc j'ai quitté après un premier changement de ville à Lille, que j'ai arrêté. Je suis retournée à Paris et j'ai cherché moi-même un poste de pâtissière chez une prestigieuse pâtisserie chez Philippe Conticini. Et j'ai passé 1 an et après j'ai eu quand même envie de voyager et c'est ça qui m'a toujours plu avec ce métier parce que tu peux le faire un peu partout dans le monde. Okay. Et du coup je suis partie à Londres pour 1 an où j'ai découvert la vie de la restauration parce que j'étais pâtissière dans un restaurant. Okay. Et donc des horaires un peu différents, de 8h du matin jusqu'à minuit travailler. Je me suis rendu compte qu'on peut travailler vraiment beaucoup.
Ok. Est-ce que ça veut dire que donc avec excuse-moi de t'interrompre, mais avec donc ton bac, après tu avais ton certificat ou je sais pas comment on appelle pour de pâtissière, et après tu peux exercer ton métier un peu partout. C'est ce que tu as fait en quittant les compagnons du devoir. Même si je me pose la question, peut-être te poser la question. J'imagine que ça a été un peu délicat, ou tu peux sortir comme ça, on va dire exceptionnellement. Non, c'est un diplôme qui est valide, qui est C'est le CAP. CAP, ouais, exactement. Ok, Donc, c'est c'est le ok. CAP que tu peux faire dans n'importe quelle école de pâtisserie en France Ok. et qui est équivalent de, par exemple, en Allemagne, les Ellenbrief. Donc, Mhm. c'est un diplôme qui est pas juste pour les compagnons, hein. Ok, d'accord, tu l'avais fait. Ok, tu l'avais fait après et donc ça en poche, tu es parti. T'as bossé à Paris, tu t'es dit tiens j'ai envie de partir à Londres et tu peux. En plus, je pense que Londres au niveau restauration c'est pas mal. Donc tu t'es retrouvé à être pâtissière dans un grand resto, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, avec les compagnons, on a un peu les contacts un peu partout facilement. Ouais. Donc, j'ai trouvé un poste qui m'a beaucoup convenu à ce moment-là. Mhm. Mais au bout d'un moment, je voulais arrêter enfin, mon aventure à Londres et je suis retournée à Paris parce que à ce moment-là, il s'est montré une possibilité d'apprendre le chocolat qui Mhm. m'a toujours beaucoup plu. Donc Et t'as il sauté y a sur ce chocolat. l'occasion. En fait, c'était ça. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Ouais. Et aussi, en même temps, j'ai vraiment. Enfin, j'adore Paris, donc j'ai vraiment aimé revenir à Paris, retourner à ma vie parisienne. Et puis, il y a ce chocolatier Patrick Roger qui m'a offert la possibilité de travailler pour lui. Mhm. Et j'ai fait mon entretien en 2014, du coup. Mhm. Et j'ai rencontré Corentin, Ok. qui premier du coup, qui m'a fait l'entretien d'embauche Pour chez travailler pour. Patrick Roger. Ah d'accord. Bon, donc pour nos Exact. auditeurs et pour moi aussi, puisque Patrick Roger en fait est un chocolatier renommé sur Paris, si j'ai bien compris. Donc pour vous, pour toi, c'était comment dire l'idéal pour apprendre comment dire le métier de chocolatier avec le top dans le métier quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Enfin, c'était le rêve parce que Patrick Roger, c'est un membre chocolatier et qui, euh, qui fait rêver, je pense, beaucoup de monde dans le métier parce qu'il fait vraiment un travail exceptionnel. Et du D'accord. coup, Mhm. et, j'étais vraiment très, très, très contente que je pouvais travailler là-bas. Mhm. Et du coup, j'ai découvert vraiment aussi que le chocolat, c'est pas du tout le même métier que la pâtisserie. Mhm. Donc, en arrivant là-bas, je me disais que enfin, je suis un peu du métier déjà, mais j'ai appris un nouveau métier, on va dire, le Donc le métier de besoin de chocolatier. beaucoup d'humilité pour recommencer à zéro, puisqu'en fait c'est ce qu'on disait en off, je pense avec tous les deux, que le métier de chocolatier et pâtisserie, ben, c'est deux mondes. Et donc tu t'es arrivé en 2014 pour Patrick Roger, t'as rencontré Corentin qui t'a un peu recruté pour travailler pour ce chocolatier. Et donc vous voilà dans le chocolat depuis 2014, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Et après, ça m'a plus quitté, hein. Le chocolat et Corentin en même temps. C'est bien, de passion. C'est beau, hein. C'est vraiment, on va appeler ce podcast des histoires d'amour aussi, donc très bien. Merci, merci à tous les deux. Voilà. Et donc, ok, donc 2014 jusqu'à 2020, on va laisser un peu Corentin nous raconter son parcours aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Léonie? Avec plaisir. Ok, merci, merci Léonie. Donc, Corentin, tu nous prends un peu la suite. Donc, votre Ouais. vie parisienne, chocolatier. Corentin, ton parcours un peu différent, hein, ce que tu nous as dit avant. On pourrait dire moins courageux. Parce que partir de chez soi à 19 ans tout juste, C'est clair. quitter de pays, hein, c'est pas évident pour apprendre un métier, pour apprendre la langue, pour se Oui. faire un réseau social. Ouais. C'est très court.
Elle a pris tous les défis. Hein. Je pense que Léonie, ça doit être la bûcheuse. Hein. Mais bon, on connaît ça beaucoup de femmes. Hein. Je veux pas, voilà, on va pas faire dans le, comment on appelle ça, les genres. Hein. Mais bon, on est en plein dedans. Donc Corentin, toi, ton parcours, toi, tu viens plus du sud de la France, je crois. Hein. Toulon, c'est ça? Exactement. Je viens du sud-est. Donc entre Toulon et Marseille pour situer. Entre Nice et Marseille pour situer. On entend un peu l'accent. Ouais. Ouais, il revient de temps en temps. Il revient de temps en temps, ouais, comme moi. On m'a dit, tiens, on sent le Bordelais. Donc toi, tu es plutôt, excuse-moi, de Toulon. Donc oui, je viens de Toulon. Et très tôt, j'ai voulu avoir un travail manuel. L'école m'intéressait, mais plus le manuel, plus le fait de transformer une matière en quelque chose. De la transformer, de la sublimer. Et le beau, essayer de faire quelque chose de beau, ça m'a toujours attiré. Et quand on cuisine, on fait du beau et du bon, donc ça va de pair. Au début, je voulais faire ébéniste quand j'étais plus jeune. Ça m'a beaucoup plu. J'ai essayé, dirons-nous, par des stages, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas pris sur moi. Le travail était très rugueux, parfois en extérieur, et puis c'était pas ce que j'imaginais. J'aurais souhaité restaurer des vieux meubles, faire des dorures, faire de la marqueterie. Et finalement, c'est un long processus avant d'arriver à cela. Et j'étais pas prêt à l'époque. Donc j'ai préféré attendre. Tu nous as fait la remarque que ébéniste a commencé à réparer des toitures et à se retrouver à je ne sais plus combien de mètres sur les toitures. C'était aussi peut-être ce risque-là, te dire tu te voyais pas trop là-dedans, c'est ça? Non, exactement. Quand j'ai cherché des entreprises d'ébénisterie, je n'en ai pas trouvé près de chez moi. J'ai trouvé une qui faisait ébénisterie charpenterie, et quand j'ai fait mon stage d'une semaine, je me suis retrouvé à 1 heure du camp de base, on va dire, de l'entreprise. Donc tous les matins, je partais avec l'équipe et j'allais réparer une église à Villecroze, exactement, où j'étais tout en haut et j'enlevais les gravats pendant qu'il pleuvait. Et du coup, ça m'a... Et puis c'était une ébénisterie, très utile évidemment, mais qui me convenait pas. Ok. Et donc, tu as fait le grand écart vers la pâtisserie. Je crois que c'est ce que tu m'as dit un peu avant. Entre l'ébénisterie et la pâtisserie, il y a quand même c'est un grand écart quand même. Ouais, c'était deux passions qui me touchaient. Et j'ai choisi finalement la pâtisserie pour plus de facilité à l'époque, pour pas voyager de trop, pour garder mes copains, pour être encore à l'école aussi, pas rentrer directement dans le monde du travail. J'ai pas commencé en alternance, j'ai commencé un BEP. Donc on suit des cours généraux et on a 11 à 15 heures de pratique par semaine. Donc c'est assez petit, mais suffisant pour apprendre. J'étais très motivé pour bien travailler. J'avais très tôt compris que c'était mon travail, que ça allait être mon gagne-pain, que ça allait être la façon dont j'allais vivre. Donc c'était très important que je le prenne au sérieux. D'accord. Et après ces 2 années et l'obtention du BEP, j'ai souhaité partir. Donc là j'avais 18 ans. À 18 ans, je suis parti sur Lyon pour travailler chez Sébastien Bouillet, qui est un pâtissier renommé, pendant 3 années. J'ai continué mes études chez lui, là en alternance, et donc j'ai pu apprendre encore de la technologie, du savoir-faire à l'écrit et à l'oral, ce qui est important, et le mettre en pratique ensuite en entreprise, ce qui est fondamental. Donc ça veut dire que tu t'es retrouvé une pâtisserie donc à Lyon, donc aussi une autre capitale de la gastronomie française, en tant qu'apprenti pour, après le lycée hôtelier, faire un... Est-ce que c'est quoi, un BTS ou un BTM, je crois que tu m'as dit? Oui, exactement. Un BTM. Donc c'est un brevet technique de maîtrise. Donc c'est pour être maître pâtissier. Ça dure 2 années. Donc c'est assez complet. Les domaines, il existe 2 domaines. Le domaine transversal, donc tout ce qui va être économique. Comment créer son entreprise, comment vendre, comment faire un petit peu de marketing et comprendre la clientèle et où l'on se trouve, et le domaine pratique pour pouvoir proposer des produits aux clients qui les intéressent, qui soient bons, mais aussi qui soient économiquement bons. Tout ça à apprendre, quoi, finalement. Donc, en fait, les prémices pour peut-être se mettre à son compte ou ouvrir ou être son propre artisan chocolatier. Ouais. Et donc, là, tu étais à Lyon. On arrive à la période où tu dois, j'imagine, monter à Paris pour rencontrer justement Léonie. C'est bien ça? Le hasard. Oui, le hasard. Pas de suite. Léonie était à Paris. Mais moi, je ne la connaissais pas encore. D'accord, voilà. Alors, on en arrive. Notre podcast vient un peu différemment, cet épisode. Donc, chers auditeurs, on est impatients de connaître la suite. Donc, tu étais à Lyon pendant 3 ans, pâtissier. Et en tant que pâtissier, j'avais une envie
d'apprendre le chocolat. Okay. Parce que c'est une matière que tout le monde connaît. C'est avec le café la fève la plus vendue au monde. On parle autre que le riz, que les céréales. Hein. Bien sûr. Vraiment, cette fève de magique, elle est partout dans le monde. Du coup, je voulais apprendre à la connaître, à la travailler différemment qu'en pâtisserie, parce qu'en pâtisserie, en général, on fait des mousses au chocolat. Ouais. C'est quand même le grand ou un gâteau au chocolat. Mais plutôt, je voulais connaître ce bonbon, ce mystère, ce plaisir qu'on a pendant les fêtes de Noël, de Pâques ou autres, à déguster des carrés de chocolat, quoi. Ouais, alors je sais, donc, je pense que les auditeurs, mais moi je suis déjà en train de saliver rien qu'à d'y penser. Oui. Ah ouais, les chocolats, c'est quand même aussi. Je connais beaucoup d'amis auditeurs qui sont aussi des gros fans. Et donc tu t'es retrouvé à te dire bon, ok, je veux travailler le métier chocolatier en te disant. C'est un peu pareil que la pâtisserie, j'imagine, où tu as eu la même constatation que Léonie, ou comment ça s'est passé ? Oui, je suis tombé très rapidement amoureux. À la base, je voulais faire seulement une année en chocolaterie. Et puis, comme dans tout métier, je crois qu'il est important, quand on travaille pour quelqu'un, en tout cas, parce que c'est le cas quand on est salarié, on travaille pour une personne, il est important de travailler avec des personnes avec qui on peut partager des valeurs. Ça peut être, peu importe les valeurs que ça soit, les valeurs qui nous tiennent à cœur. Et donc, avec Patrick Roger, que j'ai découvert, je me suis renseigné sur cette personne. Et c'était les valeurs de l'artisanat, c'était les valeurs du travail bien fait, d'un certain respect finalement de la clientèle, du beau et du bon qui s'allient ensemble. Donc pour moi, c'était une évidence de vouloir travailler chez lui. Ça a pu se faire très rapidement. Et l'aventure a commencé comme ça. Et je suis rapidement tombé amoureux du travail de la matière, du bonbon. À la base, j'aimais pas les bonbons de chocolat personnellement. Okay. Mais là, le fait de les connaître avec de la bonne crème, des bons chocolats, des chocolats fins qui ont du parfum, qui sont pas amers par exemple aussi. C'est tout autre chose avec des vrais produits frais, du coin frais, des citrons frais. Tout ça change le monde, le prisme par lequel on regarde le métier. Et aussi comment le client va déguster. On a des réactions qui sont vraiment géniales parce qu'ils n'ont jamais goûté ça. Du coup, c'est un plaisir à voir. Ok. Donc je pense que quand j'entends ça, pour les auditeurs qui sont à Hambourg, je pense qu'ils vont vite aller sauter, regarder dans l'article et voir votre adresse, parce que je pense que c'est intéressant. Je pense que je l'ai contesté. Les chocolats en Allemagne, je voulais pas faire de critique parce que Monsieur Joe, c'est pas trop le style, mais la culture du chocolat est très, très ancrée en France, la Belgique aussi. Mais c'est-à-dire que il y a tout l'artisanat qu'il y a derrière, et tu me diras, c'est pas un secret, c'est-à-dire que pour avoir un bon produit final, un bon produit au final, l'important c'est aussi les ingrédients et aussi l'attachement de cette passion de l'artisan, quoi. Ouais, exactement, il faut être dévoué corps et âme à ce qu'on fait parce que autrement ça fonctionne pas. Si on commence à pouvoir tricher, ça fonctionne pas. Mais il faut quand même savoir concernant l'Allemagne, c'est que par exemple l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, la France sont des terres de chocolat, pas de production de cacao, de fèves, mais de chocolatiers. L'Italie aussi un petit peu. Mais l'Allemagne est le plus gros consommateur européen de chocolat. Ah d'accord. Et parmi les plus... environ une moyenne de 10 à 11 kilos par habitant, et la France entre 7 et 8. Donc, après cette petite comparative des chocolats, on va revenir. Donc, tu montes à Paris pour travailler chez Patrick Roger. Donc, c'est en quelle année ? En 2011. Ok. Et donc, 2011 ? 2011, c'est le grand chamboulement. Donc, j'arrive sur Paris. Et là, le chocolat, j'en tombe amoureux. Je travaille comme un malade pour apprendre, pour perfectionner les gestes de la main, les gestes de l'artisan. Connaître sa technologie aussi, et puis en gravissant les échelons dans l'entreprise, je peux à un moment donné m'occuper des recrutements du personnel, et c'est là qu'arrive Léonie dans ma vie. Et donc Léonie est arrivée par le chocolat et en recrutement, c'est quand même pas mal comme boucle. Ouais. Et donc vous travaillez tous les deux, et là tu te rends compte qu'elle bosse comme une malade. C'est ça, mieux que toi ou pas? Non, je ne vais pas faire de comparatif, c'est taquin, je ne vais pas vous mettre en concurrence. Mais ça c'est fait, désolé, Monsieur Joe le fait, pour les auditeurs, désolé. Et donc 2011, tu recrutes Léonie pour ses compétences techniques, bien sûr. En 2014. 2014, ok.
Donc 2014 jusqu'à 2000, vous êtes restés 5 ans à Paris, c'est ça, dans le chocolat tous les deux, à apprendre les techniques. Et qu'est-ce qui vous a fait bouger J'ai des petites Il y a un sur petit- les dates. On a fait 2014. Moi, j'y étais depuis 2011. Oui. Donc, j'ai recruté Léonie enfin, j'ai recruté. L'entreprise Ah, c'est a excellent. recruté Léonie en 2014. Et donc, on est parti en 2016. Pas Ah, de ok. Paris, mais de chez Donc vous avez fait 2 ans à bosser chez Patrick Roger, Ouais, à apprendre toutes les techniques, et vous vous êtes dit, on se lance, c'est ça? Après, non. Il y a eu une opportunité qui s'est ouverte pour avoir encore plus de responsabilités chez Christophe Michalak, qui est un pâtissier champion du monde, qui crée sa chocolaterie donc aussi sur Paris. Ok. Donc c'était un nouveau. Et moi, j'avoue, j'avais vraiment envie de continuer de travailler avec Corentin. Enfin, ça nous a plu dès le début, je pense, de passer pas juste, passer toute la journée ensemble. C'est beau ça. Ah, je pensais que c'était aussi dans le sens, vous aviez peut-être la même passion, et bon, aussi, vous étiez ensemble, vous êtes ensemble, on développe certaines techniques, certains plaisirs de travailler ensemble. Après, ça peut amener la question, travailler ensemble, c'est aussi, c'est pas pour tout le monde, hein, mais pour vous, ça fonctionne. Et donc, Ouais, vous avez été happés tous les deux par Christophe Michalak qui voulait de sa pâtisserie se lancer dans le chocolat, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Et donc on a discuté, ça s'est très rapidement fait, Mhm. parce que c'était une aubaine, on va dire, Mhm. pour tous les deux, pour les deux parties. Donc on a travaillé comme ça pendant 3 années, et puis après 3 années, on a eu une petite fille, Mhm. et on voulait changer d'air, dirons-nous. 2019, donc 2019, une petite fille, vous êtes à Paris, vous travaillez comme des fous. Après, vous vous êtes dit, bon, on changer un peu d'air, sortir de Paris. Bon, on peut le comprendre, hein, nos amis parisiens rêvent d'ailleurs. Et le lien peut-être l'Allemagne, pourquoi l'Allemagne le fait que Léonie peut-être un retour au pays ou envie de tester? Ouais, donc du coup, on arrive en 2020, donc on fait encore 1 an à Paris. Mhm. Et moi, au début, ça me faisait bizarre de me dire, ah, on retourne en Allemagne. Ok, c'est pas toi qui Et voulais alors, ok. ouais, Corentin, je pense que c'était vraiment Corentin qui avait aussi envie de. Parce que moi, j'avais fait déjà un changement Ouais. de pays. Ok. Donc, Corentin, pas encore, et il avait essayé d'apprendre l'allemand peut-être un peu déjà à Paris, mais Ouais. c'est Ouais, si t'es pas dans le pays, c'est pas facile pour la langue, hein. Moi, je dois avouer que l'allemand, je l'avais en cours, hein. Je fais une petite digression. L'allemand, je l'avais en langue étrangère aussi. Bon, après, Mm. mon parcours est différent, hein. Pour ceux qui me connaissent, moi, je suis bilingue français-espagnol. Donc, l'allemand, c'était pas trop difficile, mais je l'ai jamais utilisé. Et Mm. le fait d'être en immersion, bon, ma femme parle qu'allemand. Donc, je pense que pour Corentin, c'était un peu un défi d'aller en Allemagne et se dire, bon, il faut qu'il soit dans un environnement allemand. Donc tu t'es dit pas loin de la région d'où tu es, donc je sais plus si tu t'as dit si c'était Lüneburg, non Non, 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 pas, c'est vers l'est de Hambourg. Ok. Donc, mais après aussi, on se rend compte quand on a quand on devient parent que les liens familiales se changent un peu et en final, Ça à aide. Paris, on n'avait Ouais. pas de famille vraiment. Donc, Ouais. ça fait quand même plaisir de se dire que pour nous et pour notre fille aussi, qu'elle peut entretenir des liens plus proches avec ses grands-parents, par exemple. Ouais, Donc, c'est très important. Ouais. on n'avait pas envie de partir en Allemagne juste pour l'Allemagne et pour l'allemand, mais Mhm. du coup, ma mère, elle habite à Hambourg toujours, et Ah du coup, d'accord. on est venu pour renforcer ce lien aussi un peu. Donc, D'accord. et après, ça nous a plu aussi. Enfin, ensemble, on a visité Hambourg, on a visité Berlin, Mhm. et on était plus charmés par Hambourg. D'accord. Pas de comparatif pour nos amis berlinois, on leur passe un coucou, hein, Berlin-Hambourg, hein, deux villes formidables mais complètement différentes, chacune a ses attraits. Je sais plus si on avait eu des invités à Berlin, s'ils croient quelques startups. Donc ouais, donc bah, j'imagine, je viens confirmer le fait que quand on a des enfants en bas âge, bon, en plus je pense que vous aviez une vie à Paris très très remplie. Quand il y a un enfant qui arrive, bah, il y a besoin aussi de s'occuper d'un enfant en bas âge, c'est pas évident, alors que s'il y a les grands-parents ça peut aider un peu.
même beaucoup. Donc du coup, oui, pour la grand-mère à Hambourg, vous êtes venu donc en plein début de la pandémie, si j'ai bien compris, en mars 2020. Bah, c'était le plan, ouais. On voulait partir en mars 2020. On avait quitté notre travail donc chez Christophe Michalak. On voulait quitter notre appartement à Paris. Et puis, on avait déjà fait envoyer tous nos bagages, toutes nos affaires à Hambourg. Mais on avait un appartement fixe ici. Et du coup, on avait genre le train pour passer la frontière 3 jours après les frontières qui se sont fermées. Ah ouais. Et du coup, plus de raisons pour passer la frontière. Et plus de travail à Paris, plus d'appartement à Paris. On avait deux valises et on est parti un peu avec les derniers. Il y a encore autre dans le sud à Toulon, chez les parents de Corentin. Et on a passé 7 mois. On a passé 7 mois dans le sud. Ça aurait pu tomber pire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire pour nos auditeurs. 7 mois dans la région de Toulon, chez les grands-parents, c'est quand même pas mal. Ça vous a permis de souffler un peu, peut-être vous resituer ou souffler pour savoir sur quoi repartir. Et bon, j'imagine que même si les grands-parents étaient ravis d'avoir la petite fille là, vous avez besoin aussi de vous reconstruire. Et donc, il y a quand même eu ce nouveau essai de se dire, bon, on retourne fin 2020 à Hambourg, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On se posait quand même un peu la question parce qu'entre-temps, moi, ça m'a beaucoup plu dans le sud aussi. Ok. Oui, c'est sûr. On retombe encore dans nos travers de comparer Toulon-Hambourg. Mais bon, il y a le parrainage, ville, comment on appelle ça ? Aidez-moi un petit peu là. Hambourg, Marseille, qui sont quand même des villes... Jumelage, merci, voilà, Corentin, 10 points pour Corentin. Jumelage des 2 villes de ports sur la mer, très intéressant. Je le savais pas. Ah tu vois, tu as appris quelque chose. Donc non, il y a pas mal. Là, je crois que cette année, c'est avec Nantes, puisque Nantes aussi est jumelée. Il y a plein de villes jumelées avec Hambourg, donc il y a souvent ça tourne, des sessions, comment dire, des events et compagnie. Donc il y avait eu Marseille. Après, il y a d'autres villes, je crois, en Asie aussi. Mais bon, le sujet n'est pas là. Donc vous revenez fin 2020 à Hambourg. C'est vrai que c'est moins sexy que mois de mars à Toulon. Et j'imagine à un moment, il faut se dire, bon, on fait quoi ? On est chocolatiers tous les deux, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça, hein ? Ouais, c'est vraiment le chocolat qui nous a manqué, le travail, les gestes, le parfum, l'odeur, le goût, tout. Et du coup, non, il fallait suivre ce chemin qu'on avait entamé. Et du coup, on est arrivé à Hambourg pour préparer ce projet, enfin ouvrir notre chocolaterie. Ok. Mais ça veut dire que c'était quelque chose que vous aviez déjà en tête avant ou du fait aussi, bon, après, il y a besoin de se dire, bon, qu'est-ce qu'on sait faire ? On sait faire ça, bon, on se lance. Après, je pense qu'il y a le côté financier derrière où ça pousse à dire, bon, mais il va falloir se mettre à notre compte pour comme on dit vulgairement, faire rentrer la maille, quoi. Ouais. Disons que ça faisait bien 3-4 ans qu'on avait ça en tête, qu'on l'avait travaillé. On avait travaillé un petit peu tout ce qui était... par notre poste, par nos postes précédents, déjà on avait appris les fournisseurs, à quels fournisseurs contacter, à quel prix, comment vendre, sur l'aspect packaging, marketing, produit. Donc on s'y était préparé. Et c'est toujours le plus difficile, c'est de sauter le pas. Ouais, c'est de sauter le faire. dans l'eau. Ouais. Il y a un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais on a un blocage qui fait que les choses se font pas alors qu'elles devraient se faire. Tout a été étudié pour que ça fonctionne. Ça se fait pas. Et ça a duré bien 2 années, à mon avis. On ne trouvait pas parce que on pourrait dire que c'était une question d'argent, mais finalement, on n'a pas eu plus d'argent sur Hambourg qu'avant. Ou c'était une question de connaissances parce que non plus, on n'en a pas eu plus, ou de contact. Je crois qu'il a fallu à un moment donné plus s'investir encore. On a senti que c'était pas qui tout double, mais on n'avait pas de porte de sortie. Donc on a tout donné et ça a fonctionné. Alors, on a pu... Pardon.
Donc ça fonctionne. Alors en fait, j'aime bien que vous présentez cette histoire-là parce que ça vient aussi dans d'autres entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on peut avoir tout l'outillage, on va dire toute la connaissance, et on parle souvent de zone de confort, c'est-à-dire qu'on ronronne. Moi, je vois mon podcast, maintenant ça roule comme des fous, tout le monde me dit c'est génial et tout. J'ai dit ouais, mais au début, en fait, il faut se retrouver, comment dire, dos au mur et à un moment, ben, il faut sauter, il faut y aller, essayer. Vous avez essayé petit à petit et en fait, ça ne peut que marcher. Mais avec la réflexion, là, genre, on est en 2022, vous avez commencé en 2021. Bon, c'est très récent, hein, ça va faire même pas un an. Mais vous vous êtes retrouvé à dire bon ben maintenant vous avez été forcé à sortir de votre zone de confort et se dire bon, on y va de toute façon qu'est-ce qu'on a d'autre à faire quoi. C'est un peu ça hein. Bah oui, parce que on avait. Bah oui, au bout d'un moment, il faut le faire parce que si nous, on ne le fait pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire pour nous. Exactement. Et c'est ça, au début, il y a tellement de choses à faire, donc moi, jamais je savais par où commencer. Je savais pas trop. Et ici, ça s'est un peu mieux goupillé, je sais pas, c'était une. Non, C'était plus clair. c'était plus clair. Ouais, c'était une fermeture éclair, je veux dire, parce que ça c'est. Ça, Il y a ouais. un truc qui s'est fait, et peut-être aussi, ouais, on était. Vraiment, on s'est dit, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Ok. Et Donc, hors de question euh, que ça se produise. mhm. Alors c'est bien, tu as fait ce parallèle de fermeture éclair. Moi j'avais pensé à l'alignement des planètes, c'est-à-dire que vous aviez tout là, et puis au fait tu démarres, c'est un peu comme tout entrepreneur. Tu démarres là, tu commences à faire, tiens, on va faire des essais, on fait goûter des chocolats. C'est un peu comme un autre épisode où comment il s'appelle, l'épisode 23, je crois, c'est Annam avec les macarons. Il a commencé dans sa cuisine, puis après bon, il avait travaillé un peu dans des restos. Mais Ouais. c'était pas son métier. Il a appris un peu le métier, et puis tu fais des essais, puis ça s'améliore. Et puis bon, mince, il faut faire le marketing, puis il faut faire l'acquisition de clientèle, puis il faut ouvrir. Et en fait, tout s'enchaîne. Et je pense que c'est aussi ce qui rend un peu fou en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que tous les jours sont différents, il y a toujours quelque chose à faire, et puis vous réadaptez au fur et à mesure votre approche. Enfin c'est un métier à plein temps, quoi. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié. On est tout le temps en train de réadapter. Donc du coup, décembre 2021, vous ouvrez votre premier magasin ou comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Pendant l'année, on a trouvé un magasin et on a eu la chance parce que c'est vraiment un joli magasin et ça s'est fait. On a réussi toutes les démarches. Il faut plusieurs mois de préparation, de travaux, d'achat des machines, Mhm. de tout, ou tout simplement tous les papiers. Les Et autorisations. ouais, oh là là, Ouais, ouais. ne parlons pas de ça. Non, on est d'accord. Du coup, on est en automne 2021 et on sait qu'il faut qu'on ouvre avant Noël. Les fêtes Ça, de fin c'est d'année. Ouais, ouais, c'est bah ça, oui. ça c'est obligé. Et ça devient assez chaud parce que on arrive en novembre, décembre, on n'a pas encore nos boîtes, le packaging, ça arrive tout petit à petit et puis finalement on dit ok, on ouvre maintenant, on ouvre avec ce qu'on a et depuis ce jour-là, on est là et puis Ok, Ouais. donc du coup, ben, comme tous les démarrages un peu chaotiques, du coup, bah, on discute beaucoup de votre parcours, c'est passionnant. Je pense que c'est passionnant aussi. J'aimerais bien un peu qu'on parle de votre magasin. Moi, je vais aller sauter demain. C'est ouvert le lundi, j'espère. On Ouais. enregistre un dimanche pour une fois. Donc, vous avez ouvert votre magasin. Vous êtes situé où à Hambourg alors? nous sommes dans la Eppendorfer Weg 266. Ok, très bien. Donc pour nos amis à Hambourg, une adresse, un quartier sympa aussi, très bien Ouais. situé, j'imagine. Alors j'ai compris que bon, vous y travaillez au site hein, pour l'instant. On peut vous retrouver que pour le moment sur Facebook, c'est bien ça? Facebook et Instagram, ouais. Et sur Instagram, bien sûr, Instagram comme vecteur publicitaire, très bien aussi. Un petit clin d'œil aussi hein, sur Instagram, suivez Monsieur Joe, suivez Léonie et Corentin, chocolatier. Bah écoutez, vraiment, vraiment super intéressant. En plus, je crois que c'est par là que en fouillant un peu sur Facebook, j'y suis pas souvent. J'en avais entendu parler, je me suis dit tiens, c'est comme ça que je t'avais contacté, je crois, Léonie, en disant bon, ça vous intéresse.
Un peu une bouteille à la mer. Est-ce que vous avez autre chose, des sujets à rajouter ou une thématique peut-être liée à l'entrepreneuriat? Je pense que s'il y a un message à faire passer, ça réfléchit. Ouais, Je pense qu'il faut être vraiment passionné par ce qu'on fait. Il faut être sûr de ça. Mhm. Parce que ça, c'est clair, quand on devient patron, on passe beaucoup de temps dans ce métier-là. Et si on n'aime pas vraiment ce qu'on fait, ça devient compliqué, je pense. Donc, il faut oser vivre ses passions et pas en douter, je pense aussi. Il y a tellement de moyens de vivre, de gagner l'argent. Donc, si on est passionné, pourquoi ça ne devrait pas marcher? Parce qu'on se donne tous les moyens pour. Wow. Je pense que Léonie, là, elle a bien résumé. Tu veux surenchérir, Corentin, ou J'ose pas. D'accord. Bah, écoute, moi, je vais essayer de le reparaphraser. Je pense que, et c'est ce que j'entends aussi d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qu'on a invitées, dans le sens, s'il y a la passion, la passion soulève les montagnes, hein, c'est très beau ça, dis donc. On se le note aussi. Ouais. Je pense que tant qu'il y a la passion, il y a cette énergie-là. Et je pense que sans passion, à un moment, on arrêterait ce qu'on fait, quoi. Donc je pense que... Merci pour ce message, je trouve que c'est super. Et le message de la fin, je pense que c'est aussi pour les heureux hambourgeois, un chocolatier français, en plus qui est passé par des écoles réputées, hein. Patrick Roger ou Christophe Michalak pour les pâtisseries. Je pense que des très bonnes écoles. Bon, j'ai découvert ça avec, comme vous, mes chers auditeurs, le parcours de nos amis Léonie et Corentin. Mais écoutez, je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi. Merci à toi. Ciao. Au revoir. Au revoir. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 54e épisode avec Léonie et Corentin, des chocolatiers à Hambourg, vous a plu. Petit rappel, on a parlé de pâtissier Philippe Canticeni, je crois, à Paris, aussi de Patrick Roger, chocolatier, ou Sébastien Bouillet, pâtissier, et enfin Christophe Michalak, pâtissier et chocolatier. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, c'est super intéressant ce qu'ils font. Merci encore à Léonie et Corentin de nous faire découvrir ce monde-là et puis de nous apporter cette excellence de chocolat sur Hambourg, donc à Eppendorf. Pour ceux qui sont sur Hambourg, n'hésitez pas à aller leur rendre visite, ils seront ravis de vous régaler vos papilles. Voilà. Bon, maintenant, j'aimerais aussi vous faire un petit rappel, vous inviter, chers auditeurs, si vous aimez ce podcast, à en parler autour de vous. Forcez vos amis à s'inscrire, à s'abonner ou abonnez-les de force, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor.fm ou d'autres plateformes de votre choix. Ça permettra d'augmenter la visibilité de ce podcast que je m'efforce de maintenir et de vous faire découvrir toujours des nouveaux entrepreneurs, des parcours originaux et inspirants. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.